Mesdames et messieurs, merci de regarder Invité du journal. Invité du journal d'aujourd'hui parle des enjeux politiques de l'heure. Quelle est la place de la FDC de Bati Lukwebo ou la FDC de Nenankoulou. Nous parlerons également de son évolution politique, ses missions. Nous parlerons aussi des incidents d'hier à la Chambre basse du Parlement congolais et également de la naissance grandissante de mouvements et associations de jeunes. Et pour en parler, je suis avec Patrick Makanga, communicateur de l'FDC. Oui, c'est ça. Patrick Makanga, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier à l'Assemblée nationale? Non, hier, c'est, comme vous l'aviez constaté, ceux qui ont suivi l'Assemblée nationale, il y a l'honorable, l'actuel président du groupe parlementaire FDC et allié qui voulait interpeller la présidente de l'Assemblée nationale sur les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, puis ça a été mal vu, il y a eu ce qu'il y a eu là. Vous dites que la personne qui doit normalement engager l'FDC au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'opinion se pose deux questions. Qui engage exactement l'FDC et Ali? Est-ce que c'est Bati? Est-ce que c'est Nenankoulou? Il y a au fait de flou. On ne sait pas qui engage réellement l'FDC Ali au niveau de l'Assemblée nationale. En termes de flou, on doit se référer aux textes légaux de notre pays. Ça a été dit clairement que suivant le ministère de l'Intérieur, seule la personne de Modeste Bati Lukwebo est habilitée à engager l'FDC et alliés. Pas d'autres. Les autres là n'ont ni qualité, ils n'ont ni légalité, légitimité, on ne peut même pas en faire mention parce qu'il y a un seul regroupement FDC et alliés. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, on dit que le conflit entre guillemets, permettez-moi de qualifier ça de conflit, le conflit entre l'aile Nenankoulou et l'aile Bati Lukwebo devait normalement être géré au niveau de la commission PAG. On avait renvoyé ces dossiers au niveau de la commission, question de permettre à ce que la FDC puisse avoir une seule voix à l'Assemblée nationale. Vous savez, mon frère, je vous dirais, en tout cas, c'est un peu désolant de voir que les spectacles que l'Assemblée nationale doit offrir à la population, ce sont des conflits politiques inutiles parce que la population attend beaucoup plus autre chose que ça. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est extrêmement pauvre et potentiellement riche. Et nous pensons qu'il y a des débats tels que le chômage, des débats tels que le chômage, l'accès aux soins de santé et l'accès à l'éducation devraient être débattus, que de telles polémiques qui n'avancent pas le pays. Et raison pour laquelle nous, au niveau de l'FDC, nous voulons en principe mettre en place une politique dont la population doit être vraiment... Mais le conflit n'a pas commencé avec l'Assemblée nationale, le conflit a commencé avant l'Assemblée nationale. Vous parlez de conflit, certes il y a des instabilités telles que le ministère de la Justice a été déjà saisi de dossier pour nous. Nous savons que l'FDC continue à suivre... Le ministère n'a pas tranché. Le ministère de la Justice, ce qui est vrai, il y a un certain retard dans l'instruction des dossiers parce que depuis que le dossier a été déposé, on n'a pas vu que nous n'avons pas, jusqu'à présent, on n'a jamais initié, le ministère de la Justice bien entendu, n'a jamais initié la procédure pour la levée de l'immunité des personnes accusées. Mais entre-temps, mon frère, je vous dirais, nous, au niveau de l'FDC, on est en train d'avancer. Nous savons que l'FDC est indivisible. Et la seule autorité morale, c'est la personne de Modeste Bati Lukwebo qui doit nécessairement passer facilement au niveau de l'Assemblée nationale. Tout ce qui représentait l'FDC allié au niveau tel que l'ancienne présidente du regroupement parlementaire FDC allié n'est plus. Aujourd'hui, nous avons Adèle Kainda, c'est lui qui est là, qui est la présidente du regroupement parlementaire et allié. Alors, le reste là, ce n'est qu'un coup de théâtre auquel qui ne mérite même pas notre attention. Madame Néné, qui est déjà ministre, elle dit qu'elle n'a pas quitté l'FDC et allié. C'est normalement la conférence de président qui doit statuer si Bati doit rester ou pas. Pourquoi vous n'avez pas commencé d'abord à gérer le conflit au niveau de votre regroupement politique à la place de... Écoutez, il y a ceci. En tout cas, de vous entendre, moi je ne mérite pas qu'on puisse dicter aux gens, aux Congolais à mais qu'est-dit le règlement de votre parti? Permettez-moi moi de vous répondre parce qu'apparemment vous avez besoin de certains éclaircissements. Je vois aussi même vous n'avez pas suffisamment d'informations. C'est le Conseil du Président qui statue sur la personne avec certains critères sur la personne qui doit être le président de l'AFDC allié. Alors, la personne la conférence des présidents ne s'est jamais réunie pour donner ses attributions à Madame Koki, à Madame Nenankoulou, et en plus de cela, il y a des critères qu'elle ne remplit même pas. Et pour votre information, elle n'a jamais siégé
dans la conférence des présidents parce qu'elle n'est pas présidente d'un parti politique. Là, c'est un faux débat. Moi, j'aimerais, c'est quand nous sommes dans de tels plateaux, nous devrions parler, nous sommes censés parler sur les problématiques de notre société. Restons voilà. dans le... Parlons un peu de ça, parce dans que l'AFDC ça, c'est un faux, ça, c'est pour moi. Oui. Permettez-moi de vous le dire. Ça, pour moi, je considère ça comme un débat qui est un peu creux, dont la population ne se retrouve pas. Monsieur Patrick, qu'est dit la loi lorsque une partie de membres ou cadres d'un regroupement politique disent non à l'autorité de l'autorité morale? Qu'est dit la loi? Quelles sont les sanctions quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de la loi est claire là-dessus. Si un député quitte son regroupement, renonce à son regroupement parlementaire, il perd son siège automatiquement. Ça, c'est la loi qui le dit. Voilà. Et raison pour laquelle nous vous informons, je vous leur ai dit que le dossier est entre les mains de la justice. Nous demandons à ce que la justice puisse faire diligence pour éviter le genre de spectacle que nous avons vu hier. Donc c'est dans ce sens-là que nous exhortons à ce que la justice puisse faire son travail. Parce que si la justice ne fait pas son travail, vous savez que ce qui prend place, c'est la violence. Parlons de relations entre l'FDC, la famille politique, FCC Cash. Est-ce que l'FDC est toujours dans la majorité présidentielle ou l'FDC doit carrément faire l'opposition? En termes de parti politique. L'FDC allié ne fait plus partie de la coalition FCC Cash. En termes de partis politiques, permettez-moi de vous dire que dans un parti politique, on ne s'oppose pas aux individus. C'est à l'idéologie qu'on s'oppose. Et pour votre information, FDC allié, c'est un parti socio-démocrate, comme l'UDPS. Alors maintenant, nous allons nous opposer en quoi? Et pour votre information, nous faisons partie de la majorité présidentielle. Voilà. Nous sommes dans la majorité présidentielle, mais nous ne sommes pas représentés au gouvernement. Raison pour laquelle nous demandons aussi au chef de l'État de faire diligence pour que l'AFDC soit représenté dans le gouvernement. Nous mettons en place une politique axée sur le peuple, axée sur les résultats. Ils ne sont pas là au nom de l'AFDC. Ils ne sont pas là au nom de l'AFDC. Ça, je vous dis, en tout cas, je suis... Quelles sont les relations entre l'FDC et le FCC? L'FDC allié, c'est aujourd'hui un autonome qui ne fait plus partie mais vous entretenez de bonnes relations par rapport à votre qui ne fait plus partie du ancien patron du FCC. Mais vous savez que la personne qui Modeste Batshilukwebo, c'est un grand routier de la politique congolaise. Et M. Joseph Kabila, aujourd'hui, c'est un expérimenté aussi. C'est un monsieur expérimenté en politique dans notre pays. Ils se sont déjà fait confiance jadis. Nous espérons qu'ils savent comment faire arranger les choses entre eux. Voilà. L'environnement politique a changé, le pouvoir a basculé. Maintenant, c'est l'opposition qui est en train de... Mais la danse, c'est l'opposition qui a la présidence. Est-ce que l'FDC allié va garder la mission ou vous allez vous ouvrir aux autres regroupements politiques pour, en quelque sorte, s'adapter à l'environnement actuel politique? Bon, comme on l'a toujours dit, l'FDC aujourd'hui, c'est un regroupement autonome. Alors, quand on parle de l'autonomie, l'FDC a la possibilité d'entrer en contact avec des tierces pour aider davantage et de mieux notre population. Vous n'allez pas modifier vos missions, vos objectifs. Est-ce que vous allez garder la mission, mais tout en vous ouvrant aux autres partis politiques? Mais oui, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre idéologie. Je vous ai dit, l'FDC, c'est un parti socio-démocrate. Alors nous ne pouvons pas aller à l'encontre de notre idéologie. Nous restons pour le bien de notre base, pour le bien de la population congolaise. C'est ça même l'objectif de l'FDC. La raison pour laquelle, comme tout parti politique, c'est d'abord la course, comme tout parti politique, c'est d'abord conquérir le pouvoir par des voies démocratiques. Raison pour laquelle aujourd'hui l'FDC est l'objet de beaucoup de convoitises. Après qu'il ait concouru suivant les règles démocratiques, qu'il y a eu beaucoup de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous voulons ces pouvoirs pour aider de mieux notre population. Voilà, raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État. Mais est-ce que vous croyez que maintenant vous avez la possibilité d'aider la population alors que vous étiez 18 ans avec le Front commun pour le Congo? Mais si on doit parler, là je ne sais pas. Parlons le bilan à terme d'une manière un peu individuelle. Le parcours de l'FDC aller dans le ministère du Travail. Allez vous informer auprès de l'INSS aujourd'hui, qui est la CNSS. Vous allez voir que l'FDC, la présence du professeur Modeste Batshilukwebo a créé de l'impact très remarquable aujourd'hui jusqu'à ce jour à l'INSS, parce qu'avant l'INSS faisait recours à des couverts bancaires pour payer les agents et consorts. Mais aujourd'hui, l'INSS a le professeur Modeste Batshilukwebo a travaillé pour que l'INSS ait aujourd'hui un matelas financier. Voilà.
Et puis en plus c'est ça, allez, il y a ONEM, il y en a beaucoup, il y en a tant d'autres. Et d'ailleurs, les retraités étaient payés combien à l'INSS? C'était dans des 40 000. Vous savez, la personne qui a fait qu'aujourd'hui les retraités puissent avoir ne serait-ce que plus de 100 000 francs congolais, c'est la personne de Modeste Batshilukubo. Mon frère, c'est dans des telles choses que nous, les politiques devons aborder pour trouver des solutions adéquates aux problèmes de notre société. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. On nous offre des spectacles désolants, des personnes qui se permettent à marcher sur les textes, à marcher sur les lois du pays pour régler des comptes personnels. Là, ce sont des choses qui, en principe, doivent être réprimées par la population. Aujourd'hui, nous avons une population qui, eux, en majeure partie remplie. Mais pourquoi vous n'avez pas tenu le même discours à fond? Écoutez-moi. Nous avons une population aujourd'hui qui appuie des 70%, plus ou moins 70% composés des jeunes. Et ces jeunes aujourd'hui sont des œuvreux. C'est une politique. Il faut mettre en place des politiques adaptées aux problèmes de la jeunesse, chose qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Où sommes-nous dans des conflits sordides et des gens qui se croient des super-hommes pour agir au détriment des lois et textes de notre pays. Ça, ce sont des pratiques qui doivent être réprimées jusqu'à la dernière énergie, mon frère. Je tiens encore à vous informer que nous avons des entreprises de l'État aujourd'hui qui devraient en principe aider l'État congolais à diminuer le nombre de chômeurs dans notre pays, surtout au niveau de la jeunesse, mais qui ne font pas leur travail. Pendant que, tel que nous avons la SNL, nous avons la régie des eaux. Et d'ailleurs, si on doit aller d'une manière générale, vous savez aujourd'hui dans le 100% des jeunes qui finissent, sur les 100% des jeunes que compte notre pays, je vous dis il y a des catégories. Il y a ceux qui travaillent sont mal rémunérés. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent sont mal rémunérés, ne sont pas bien payés. Et d'ailleurs, quant à ceux qui ne travaillent pas, aujourd'hui, les voies qui sont offertes à la jeunesse aujourd'hui, c'est soit de rester derrière à acclamer les politiciens, soit de faire les sales jeux pour les politiciens, ou bien carrément devenir politique. Mais c'est ça en fait le vécu dans le parti politique. Nous assistons aux danses à tout moment, les gens ils logent à l'autorité, les gens mettent de polo avec effigie de l'autorité morale. C'est comme si dans le parti politique tout est centré sur la personne du président régional. Il faut chanter à tout moment, il faut danser à tout moment. C'est comme si au niveau du parti politique, vous n'enseignez pas le patriotisme. Au niveau du parti politique, vous ne dites pas aux gens que les jeunes doivent normalement avoir l'esprit de créativité. Est-ce que vous croyez pas que le parti politique, en quelque sorte... Écoutez, la politique appliquée dans notre pays n'est pas adaptée aux problèmes sociaux de notre jeunesse. Et que faites-vous au niveau de parti politique? Écoutez un peu. Vous voyez, nous mettons en place des solutions. Pour la question de l'FTC et alliés, veut entrer dans l'exercice pouvoir parce que nous avons des solutions qu'on doit mettre en place. Vous savez qu'au niveau, qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques? C'est parce qu'il y a les taux de chômage très élevés. Il y a des chômages en masse qui fait que les jeunes aujourd'hui, je vous ai résumé, le président national, il est toujours PDG. S'il faut choisir une personne, c'est la personne de l'autorité morale du président. Le voie choisi par les jeunes aujourd'hui, nous avons deux causes. Nous avons une cause directe qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont en difficulté. Aujourd'hui, les jeunes sont en difficulté, ils ne savent pas s'en sortir, ils ne savent pas par quelle voie ils prendre. Vous savez, ceux qui n'ont pas étudié par exemple, vous savez que la régie des eaux et les SNL pouvaient être là pour ne serait-ce que former des techniciens et des plombiers par-ci par-là parce que ce sont des entreprises de l'État, l'État verse l'argent dans ces entreprises. Alors ça pouvait aussi, au contraire, en retour plutôt, aider l'État à diminuer le taux de chômage, chose qui ne se fait pas chez nous. Vous voyez un peu. Alors si on voit dans d'autres cadres, nous avons aujourd'hui des organisations non gouvernementales qui viennent œuvrer dans notre pays. On pouvait leur demander, parce que ce sont des entreprises, ce sont des organisations qui sont souvent exonérées. Il fallait qu'il y ait contrepartie en termes d'exonération, qu'ils puissent engager les jeunes, même au niveau des 3e graduats. Ils engagent les jeunes, ces jeunes-là vont commencer à travailler pour qu'après qu'ils aient fini leur cursus, qu'ils soient engagés. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez à un jeune qui vient à peine de finir les études, vous lui demandez une expérience de 5 ans. Où est-ce que ce jeune aura cette expérience s'il n'a pas eu le temps de travailler, s'il n'a pas eu la chance de travailler quelque part? C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. Patrick Makanga, sur le plateau, vous parlez très bien.
Mais quand il faut marcher juste pour le soutien de l'autorité morale. Quand il faut marcher peut-être parce qu'on soutient telle personne. Mais vous ne faites jamais au niveau de partis politiques de marche, par exemple, pour demander à l'autorité de créer de l'emploi. Il ne faut pas, il y a ceci, face à certaines situations dans notre pays, on ne peut pas être, comment dirais-je, on n'est pas insensible face à certaines situations dans notre pays, telles que il y a l'accès à l'éducation pour tous, l'accès aux soins de santé pour tous, l'emploi pour les jeunes diplômés. Vous ne faites jamais de marche aujourd'hui. On en a combien au niveau des partis politiques, c'est jamais de marche. On en a combien aujourd'hui des jeunes qui finissent dans des universités? Plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a une politique en place pour cadrer ceux-là? Il n'y en a pas encore. Raison pour laquelle nous, au niveau de l'AFDC, nous voulons réellement ce pouvoir pour aider notre population qui est en majeure partie composée des jeunes, qui du reste, ces jeunes-là sont eux qui ont grandement contribué pour qu'il y ait des élus aujourd'hui. Mais ces jeunes-là aujourd'hui sont marginalisés. Voyons un peu, raison pour laquelle il y a aujourd'hui création de plusieurs associations de jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a soit vous êtes les chantres des hommes politiques, soit vous êtes des acclameurs des hommes politiques, ou carrément vous devenez d'office, vous faites directement la politique. Vous voyez un peu aujourd'hui, c'est ça le grand problème de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a le chômage, les gens s'ennuient chez eux. Alors, nous voulons mettre des solutions adéquates, mais la chose qu'on ne nous le permet pas. Nous irons aussi voir l'AFDC organiser une marche pour demander à l'autorité compétente de créer de l'emploi pour la jeunesse. En parlant de la naissance grandissante de mouvements et associations de jeunes, qu'est-ce qu'il y a à la base? Le jeune viennent en politique pour faire la même chose que les autres, viennent en politique pour accéder à des postes de responsabilité, question d'amasser de l'argent, ou vous venez en politique pour changer, changer les choses, en fait. Vous savez, comme je vous ai dit tantôt, mon frère, la majeure partie de la population congolaise est composée plus ou moins de la jeunesse. Je vous ai parlé de plus ou moins 70%. Alors cette jeunesse-là est, en tout cas, est presque à l'état d'abandon. Donc, ce sont des mêmes personnes, des jeunes bien entendu, qui ont l'habitude d'aller aux urnes pour voter les élus. Et vous pensez que la création des associations et partis de jeunes, c'est dû au chômage? C'est dû au chomage, mon frère. Le chômage est partout. C'est dû au chômage. Ce sont des causes. Il y a deux causes. Il y a des causes directes, comme je vous ai dit tantôt, et des causes indirectes. Permettez-moi, donnez-moi aussi le temps de vous expliquer, parce que les téléspectateurs aimeraient en savoir plus. Quant à ceux, je vous dis, quant aux causes directes, il y a le chômage de masse. Il y a le chômage de masse. Et parmi les causes indirectes, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Un jeune Chinois essaie de voir un jeune qui habite, par exemple, les États-Unis d'Amérique, comment il se comporte. Et puis voilà, maintenant, nous sommes une patrie qui, comme si nous étions dans une famille, un papa qui condamne son enfant à rester pauvre. Il dit à son enfant, en tout cas, toi, tu vas demeurer pauvre. Et tu vas mourir pauvre. Alors, c'est la situation que nous avons aussi, ici dans notre pays. La RDC, la République du Congo, condamne sa jeunesse à demeurer dans la pauvreté. Ce sont des choses qui, en principe, devraient être abordées dans l'Assemblée nationale pour mettre en place des lois, comme je vous ai dit. On peut mettre en place une loi pour obliger aux différentes organisations non gouvernementales qui opèrent dans notre pays, en compensation de différentes associations, pour qu'ils puissent créer de l'emploi pour les jeunes. Entre autres, nous avons aussi, il y a même dans des mining, ils ont des exonérations à gauche et à droite. Cet argent pouvait servir à l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons par exemple la régie des eaux qui est installée sur toute l'étendue du territoire national. Alors la régie des eaux aussi étant aussi une entreprise étatique, une entreprise publique de l'État, dont l'État met des moyens. Ils peuvent aussi contribuer pour ceux qui n'ont pas étudié, qu'il y ait des formations des plombiers, la formation des plombiers, des techniciens en électricité, même du côté de l'ESNEL, chose qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors, les jeunes, que feront les jeunes aujourd'hui? Dernière question. Vous croyez que ces jeunes-là, qui créent de partis et mouvements, associations politiques, vont arriver à changer les choses, vont apporter quelque chose de nouveau, vont donner de l'espoir à ceux qui nous regardent, à ceux qui n'ont que le Congo comme nous patrie? Pensons que vous venez pas en politique pour avoir de l'argent facile, nous pensons qu'il est grand temps que la politique appliquée dans notre pays puisse répondre aux besoins de la jeunesse. Certaines questions et la jeunesse doit aussi créer. Vont se résoudre de soi sans qu'on puisse fournir tant d'efforts. Les jeunes doivent être occupés,
faut qu'il y ait la création de l'emploi. Ce sont des choses qui doivent être débattues au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, pour créer de l'emploi pour les jeunes. On a beaucoup de jeunes chômeurs. Et la plupart des jeunes qui travaillent, en tout cas, ils ne sont pas mieux rémunérés. Et d'ailleurs, en tout cas, les jeunes qui travaillent, il faut qu'au niveau des jeunes, que les jeunes puissent avoir le genre de boulot qui lui permet de nouer les deux bouts du mois. Mais ils sont combien aujourd'hui dans le pays qui, avec leur salaire, leur permet avec leur salaire, ils peuvent nouer les deux bouts du mois. Ils sont peu. Alors, vous voulez que ces jeunes-là fassent quoi? Mais pourquoi? Raison pour laquelle il y a aujourd'hui des mouvements, il y a des mouvements qui se créent, qui se créent. Pourquoi? Parce que il n'y a que deux voies. Soit ils deviennent politiciens, ou soit ils veulent faire le djalelisme et tout ça, pour les politiques, parce qu'ils cherchent les moyens de survivre. Merci Patrick Makanga d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'AFDC. Permettez-moi de préciser l'AFDC de Modeste Baet. Non, il y a ceci, l'AFDC est allié, dont la seule autorité morale est le professeur Modeste Baet Lukwebo. Merci pour la précision. Je crois bien que ça est totalement fini pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne 24 Télévision et HV.